Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler du moteur de recherche DuckDuckGo. Alors DuckDuckGo, alors l'abréviation ça peut être également DDG, est un moteur de recherche alternatif à Google. Contrairement à ce dernier, DuckDuckGo prône la confidentialité et la protection de la vie privée des utilisateurs. Le moteur de recherche ne collecte donc pas les données de ses utilisateurs à des fins publicitaires, mais fournit plutôt des résultats non filtrés par les préférences personnelles. C'est un outil de méta-recherche utile qui rassemble les résultats de plus de 400 sources, dont Google, Yahoo, Bing et Wikipédia. Alors à l'origine, le nom DuckDuckGo, ça vient notamment d'un jeu pour enfants qui s'appelle Duck Duck Goose. Et du coup, c'est le fondateur et donc Gabriel Weinberg, il a créé son entreprise en février 2008. Alors la grande particularité, spécificité de DuckDuckGo, c'est très clairement son rapport à la confidentialité et le fait que ce soit vraiment un moteur de recherche qui prône les aspects anonymes, notamment lorsqu'on fait des recherches. Donc leur devise, c'est vraiment nous ne stockons tout simplement rien qui puisse lier les recherches à vous personnellement. Donc c'est une grosse différence, c'est un choix partisan qui a été fait depuis le départ. Et personnellement, j'ai tendance à croire que finalement le stockage des données personnelles, notre génération et même les générations précédentes avaient tendance peut-être à les prendre un peu moins au sérieux, mais je pense que dans les prochains mois, prochaines années, ça va devenir vraiment un enjeu extrêmement crucial. Et donc, à mon sens en tout cas, DuckDuckGo, avec ce positionnement spécifique, a vraiment un bel avenir devant lui. Alors, top des 3 facteurs qui distinguent le moteur de recherche DuckDuckGo de celui de Google. Alors tout d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que notamment DuckDuckGo n'exploite pas les données de navigation de ses utilisateurs. Donc il y a vraiment un vrai enjeu autour de la protection des données de navigation. Donc il ne sauvegarde pas l'IP, ne collecte pas les informations personnelles. Donc voilà, c'est vraiment un élément. Et d'ailleurs, c'est la manière dont il le prône, c'est que si vous faites une recherche sur DuckDuckGo, que ça soit vous, votre voisin, finalement, peu importe, vous obtiendrez exactement les mêmes résultats. Ce qui prouve une sorte de neutralité en fait du moteur de recherche. Et voilà. Deuxième point, donc DuckDuckGo ne dispose pas non plus d'index personnel, donc forcément les Bing et autres Yahoo, etc. Ils ont des gros index qui sont derrière, ce qui n'est pas le cas avec DuckDuckGo. Donc en fait, ce moteur de recherche va aller piocher les informations dans plus de 400 sources afin de proposer les meilleures réponses possibles pour les utilisateurs. Autre point différenciant, c'est que DuckDuckGo a vraiment une culture open source. Donc voilà, vous pouvez notamment, si vous le souhaitez, apporter également des éléments pour participer à des projets open source. Donc c'est vraiment un élément qui est assez transparent, en tout cas sur lequel vous allez pouvoir participer si vous le souhaitez. Alors pourquoi est-ce que DuckDuckGo est intéressant ? Alors, il y a plusieurs éléments, je vous ai donné quelques exemples ici, mais par exemple, d'un point de vue de l'interface, notamment le fait qu'il y a un défilement infini des résultats de recherche, c'est quand même assez pratique par rapport à Google. Finalement, il faut aller d'une page à l'autre pour avoir les différents résultats. Là, avec DuckDuckGo, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Autre élément, donc ça c'est ce que j'ai indiqué depuis tout à l'heure, c'est vraiment la politique de confidentialité. C'est un pari qu'ils ont fait sur le long terme et je pense que c'est vraiment un pari qui va être vraiment de plus en plus intéressant pour eux à l'avenir. Ensuite, l'existence d'un espace communautaire pour échanger. Donc effectivement, sur la plateforme, vous avez vraiment des plateformes pour communiquer sur DuckDuckGo, pour discuter, etc. sur les différentes thématiques, sujets. Donc voilà, c'est un élément qui est intéressant. Alors ensuite, comment avoir accès au moteur de recherche DuckDuckGo ? Du coup, sans surprise, depuis l'ordinateur, il suffit simplement de vous rendre sur duckduckgo.com et donc vous allez avoir accès au site en question. Depuis le mobile, alors pareil, soit depuis votre navigateur, vous pouvez taper DuckDuckGo et vous allez tomber dessus, soit vous pouvez également télécharger l'application, soit sur l'iOS, soit sur le Play Store, afin d'obtenir directement l'application et de pouvoir commencer à faire vos recherches.
Ensuite, alors quelques opérateurs de recherche du moteur de recherche DuckDuckGo. Alors vous pouvez notamment faire rajouter cet opérateur-là, donc Safe-Run, qui permettra d'effectuer des recherches sécurisées. Et vous pouvez également rajouter cet opérateur, donc notamment News, pour avoir finalement les dernières nouvelles, les derniers contenus sur un sujet précis. Alors quelques caractéristiques également dans les SERP par rapport à DuckDuckGo. Donc bon, vous allez pouvoir voir, hein. De toute façon je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil vous-même. Mais il y a notamment le fait d'avoir directement les URL qui vont apparaître dans les résultats de recherche. Vous allez pouvoir aussi avoir un panneau de connaissances, des résultats associés, des réponses instantanées, bref. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, quelques fonctionnalités du moteur de recherche DuckDuckGo. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont un peu différenciants justement par rapport, soit parfois, hein, les moteurs de recherche, un peu comme les réseaux sociaux, parfois ils ont tendance à se copier les uns les autres. Là, c'est un peu, disons, des fonctionnalités qui sont assez originales en fait de DuckDuckGo. Donc notamment le fait que vous allez pouvoir directement chronométrer des choses directement depuis le moteur de recherche. Donc notamment si vous tapez le mot-clé stopwatch, et bien vous allez pouvoir directement lancer le chronomètre. Même chose, vous allez pouvoir générer, hein, si vous tapez password, vous allez pouvoir générer un password automatique avec par exemple la password 15. Donc là ça va être 15 caractères et donc du coup DuckDuckGo va vous proposer un mot de passe de manière aléatoire. Ensuite, mettre en majuscule ou en minuscule, donc ça c'est pareil, hein, c'est des fonctionnalités qui sont marrantes. Par exemple là vous voyez si vous tapez lowercase 2 points et ensuite le mot qui était avec le terme avec des majuscules, du coup le résultat ça va vous le mettre notamment ici en minuscule. Vous pouvez faire la même chose à l'inverse en mettant uppercase. Donc voilà, c'est un élément sur lequel que vous pouvez faire également sur DuckDuckGo. Alors trouver des mots qui riment, pareil, hein, c'est pas forcément la fonctionnalité de l'année, mais bon, si jamais vous êtes poète, pourquoi pas. Donc du coup, voilà, vous pouvez vous entraîner avec ça. Alors vous pouvez également vérifier si un site internet a un problème. Donc par exemple, si jamais il y a un site qui est tombé en panne, et bien du coup avec DuckDuckGo, vous allez pouvoir le vérifier, hein. Donc notamment en mettant la requête is et ensuite le nom du site down, et en fait vous allez avoir comme ça la réponse de DuckDuckGo par rapport à ça. Comme ça notamment vous allez pouvoir voir si c'est un problème de connexion de votre côté ou si jamais c'est vraiment le site qui est en panne. Vérifier la date du jour avec le calendrier, donc même chose, hein, vous pouvez en tapant calendar donc DuckDuckGo avoir des fonctionnalités de calendrier. Faire des calculs avec le calculateur de prêt notamment, donc voilà, si jamais vous voulez regarder au niveau de votre prêt les intérêts, etc., et bien DuckDuckGo vous permet de faire une sorte de fonctionnalité calculatrice, et donc voilà, vous pouvez avoir des résultats. Autre fonctionnalité intéressante pour les développeurs, alors j'ai fait une petite liste, hein, il y en a d'autres, mais par exemple vous pouvez faire apparaître générer du texte ipson lorem directement dans DuckDuckGo. Donc voilà, c'est pareil, c'est une petite fonctionnalité comme ça. Vous pouvez aussi avoir des couleurs d'affichage qui vont être basées sur les valeurs hexadécimales, donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Donc bref, il y en a plusieurs, hein, pour plusieurs fonctionnalités qui sont réservées pour les développeurs. Alors, pourquoi est-ce que finalement c'est intéressant d'un point de vue SEO de s'intéresser à DuckDuckGo? Alors certes, hein, DuckDuckGo, c'est pas forcément le moteur de recherche qui est le plus populaire, hein, très loin de là. Actuellement, donc c'est 0,61% des parts de marché mondiales pour les moteurs de recherche. Néanmoins, il faut quand même bien comprendre que c'est un marché sur lequel il y a énormément de volume. Et du coup même le fait d'avoir pas forcément une grosse part de marché, ça permet quand même de générer pas mal de trafic quand on arrive à bien se positionner dessus. Du coup, donc c'est quand même un vecteur qui peut être quand même, ou plutôt un levier qui peut être assez intéressant. D'autant plus qu'encore une fois, pour moi, en tout cas c'est ma vision par rapport à ça, c'est que c'est vraiment une question de pari en fait. Et le pari notamment de la confidentialité, c'est quelque chose qui est extrêmement stratégique depuis le départ auprès de DuckDuckGo. Et je crois vraiment que l'audience va être de plus en plus sensibilisée à ce genre de problématiques. Et il y a fort à parier que DuckDuckGo devienne de plus en plus important dans les prochaines années. Alors, comment les résultats de recherche sont affichés dans DuckDuckGo? Du coup, hein, c'est assez similaire finalement de ce qu'on peut avoir avec des choses comme Google ou même Bing ou Yahoo.
Alors, quelques astuces pour optimiser votre site pour DuckDuckGo ainsi que les autres moteurs de recherche. Alors sans surprise, hein, notamment la mise en place par exemple d'un plan de site, ça va vraiment pouvoir aider justement DuckDuckGo à trouver les informations correctes. Autre point, forcément, hein, le fait notamment de ne pas bloquer les ressources, notamment dans le fichier robot.txt. Donc assurez-vous effectivement que DuckDuckGo puisse justement se rendre sur votre site sans encombre. Et même chose, hein, et ça d'ailleurs c'est un conseil de manière générique pour l'ensemble des moteurs de recherche, mais avoir un site qui soit techniquement propre, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important, autant pour Google que pour DuckDuckGo. Hein. Optimisation des mots-clés, des métadonnées, bref, ça c'est vraiment des choses qui sont assez classiques. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de spécificité à ce niveau-là entre DuckDuckGo et les autres moteurs de recherche. Alors, le côté sombre, entre guillemets, ou le côté un peu négatif de DuckDuckGo, c'est qu'effectivement, alors même si finalement il y a vraiment une politique de confidentialité, au final, et que finalement les publicités, il y aura des publicités sur DuckDuckGo. Donc ça c'est un élément qui est à prendre en compte. Certes, ça ne sera pas aussi forcément personnalisé que sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Néanmoins, on est toujours quand même resté dans ce moyen de financement pour la génération de revenus pour les moteurs de recherche. DuckDuckGo, malgré son positionnement un peu original, est toujours quand même dans la même logique des moteurs de recherche, notamment en se finançant grâce à de la publicité. Donc voilà. Autre point, DuckDuckGo d'un point de vue de la sécurité, effectivement, hein, il peut y avoir notamment des logiciels malveillants, voire même des virus. Donc il y a des dangers hein, de manière globale sur le web. Et c'est vrai que entre un moteur de recherche comme Google ou DuckDuckGo, vous pouvez être un peu plus sécurisé sur Google. Voilà, après, ça fait partie des risques. Hein. Dans tous les cas, quand on navigue sur le web, on peut toujours être amené à avoir des problèmes. Alors pour finir, est-ce que DuckDuckGo est meilleur que Google? Très clairement pour moi, alors d'un point de vue recherche à proprement parler et qualité des réponses qui peuvent être apportées par les moteurs de recherche, je pense que très clairement on peut dire hein, sans problème que Google est très clairement au-dessus. De même, du fait notamment de la personnalisation des résultats, ça permet d'apporter une granularité notamment au niveau des réponses, ce que DuckDuckGo ne pourra jamais faire. Du coup, c'est vrai que ça fait partie des points négatifs par rapport à DuckDuckGo. Après, le côté positif, c'est vraiment justement, encore une fois, cet aspect de confidentialité et le fait de vraiment sentir que nos données utilisateurs, finalement, ne vont pas être utilisées à notre rencontre, ce qui n'est pas du tout le cas avec Google. Hein. Avec Google, en stockant autant d'informations sur ce qu'on fait, sur ce qu'on tape dans les moteurs de recherche, sur les résultats qu'on trouve, etc., bien finalement, c'est vrai que ça peut être parfois un peu effrayant sur le moyen long terme. Donc du coup, hein, c'est vraiment DuckDuckGo, à mon sens, a vraiment un bel avenir devant lui. Si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin dans le domaine, eh bien n'hésitez pas à regarder l'article que j'ai dédié sur le site de Tweno, notamment sur DuckDuckGo. Donc je rentre beaucoup plus dans le détail sur différents éléments, notamment au niveau des fonctionnalités de DuckDuckGo par rapport aux autres moteurs de recherche. De plus, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter de Tweno, elle est gratuite. J'envoie des emails toutes les semaines avec notamment les nouveautés SEO. Et donc globalement, c'est un excellent levier si jamais vous souhaitez en savoir plus sur le référencement naturel. Et c'est gratuit. Autre point, les e-books. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez monter en compétence en SEO, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de Tweno et vous allez pouvoir retrouver notamment les différents e-books que je propose. Et dernière chose, si jamais vous prenez vraiment le SEO sérieusement, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la formation que je propose, qui est en ligne, dans laquelle je vous montre comment faire pour obtenir du trafic organique et augmenter votre chiffre d'affaires grâce au SEO avec votre site web. Enfin et pour finir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications et donc les prochaines vidéos. À bientôt!